بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Donc je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous le dire, en tout cas Aïdoukoum Moubarak, taqabbal Allah minna wa minkum wa kullu aam wa antum bi khair. Cette vidéo c'est pour répondre à une question qui m'a été posée, qui me paraît importante de traiter. La question c'est comment faire pour pour être fort psychologiquement et pour pas tomber dans des maladies psychologiques. Et parce que il est évident que pour pouvoir apprendre sa religion, il faut être bien psychologiquement. Donc j'ai promis que j'allais répondre à cette question en disant que le sujet de la psychologie, c'est un sujet qui est traité, mais d'une manière qui ne me semble pas tout à fait convenable, pas conforme aux enseignements coraniques. Pourquoi ? Parce que, comme je vais le traiter ici, il y a 10 points que je vais traiter, mais rapidement, Inch'Allah. Et parmi ces points, c'est que la psychologie, comme elle est étudiée dans les universités, je pense qu'il y a un gros problème avec ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai préparé ça vite fait, mais j'aurai l'occasion prochainement de rentrer plus dans les détails de ce que je suis en train de dire. Mais il y a un gros problème avec ça. Un des problèmes, comme l'a signalé Patrick Buisson d'ailleurs dans un entretien qu'il a fait hyper intéressant, je pense que tout le monde a vu, c'est que aujourd'hui même le bien-être psychologique est payant. Et à partir du moment où on fait payer quelque chose, on va toujours chercher le moyen d'en rajouter, de créer des problèmes pour pouvoir justifier la contrepartie qu'on demande. C'est ça en fait. Donc le premier point, pour être fort psychologiquement, le premier point c'est de ne pas être seul. L'islam appelle toujours à vivre en groupe, les prières en groupe, etc. Et même le fait d'être toujours ensemble dans les maisons. Mais ça, en fait, ça ne correspond pas au mode de vie que nous, on connaît aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai 42 ans, je suis né en France, donc juste pour situer que voilà, je suis un enfant de France et nos femmes sont des filles de France. Et on voit que dans notre mode de vie, on n'a pas réellement ce que nos parents ont pu. Rien que nos parents, comment on a vu nos parents vivre et comment nous on vit, il y a une différence. Comment nos maisons étaient toujours remplies, que les gens n'avaient pas besoin de prévenir toujours pour venir à la maison. Alors que nous, c'est différent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il accueille bien son invité. En fait, l'invité doit sentir qu'il est le bienvenu chez nous et qu'il peut venir à n'importe quel moment sans prévenir et qu'il n'y a aucun problème. Alors que nous aujourd'hui, si moi je rentre de la mosquée avec 5-6 frères sans prévenir madame, elle va me faire la tronche. Fallait prévenir, j'avais pas prévu. Surtout qu'aujourd'hui, aujourd'hui, bon, qu'Allah facilite, il y en a certains, ils mangent du poisson pané avec de la purée ou du steak haché, tu vois. Donc c'est pas conçu pour pouvoir accueillir plusieurs personnes en cas d'imprévu. Alors qu'on voit que dans les pays musulmans, ça restait comme ça. En Afrique, les plats sont conçus pour être mangés à plusieurs. Donc ça, c'est un point important, d'être toujours en groupe. Et quand on est en groupe, ça nous permet de réfléchir à nos problèmes de manière collective et en général, les problèmes se règlent beaucoup plus facilement. D'ailleurs, aujourd'hui, j'oublie pas qu'on a ce problème qui revient toujours à l'actualité de temps en temps, le problème de la Palestine. C'est encore une fois un problème de groupe. On est 1,5 milliard de musulmans, mais on n'est pas capable de venir à bout de ce petit État Israël de colons. C'est qu'il y a un réel problème. Et aussi, on voit que comment les quartiers sont conçus maintenant, on enferme de plus en plus, on met des digicodes partout de façon à ce qu'on puisse plus rentrer dans les quartiers. Les quartiers qui avant étaient ouverts, maintenant on voit qu'il y a des digicodes partout, etc. Deuxième point, le cas du croyant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est étonnant. Et ça, il n'y a que le croyant qui peut avoir ce bienfait. Quand il lui arrive un bien, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Idha hasalahu sarra shakar fakana khayran la.
Quand il a un bien, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Wa idha asabahu darra sabar wa kana khayran lah. Et quand il lui arrive un mal, il patiente et c'est un bien pour lui. Wa ma dhalika illa lil mu'min. Et ça, c'est que pour le croyant. Donc pareil, quand il nous arrive un mal, et en réalité, ça aussi c'est un point important. Même dans notre religion, parce que la plupart du temps, par exemple, on ne fait pas la prière à l'heure, qu'on voit. C'est pour ça que pour le ramadan, je ne voulais pas commencer à faire des récits, les sahaba faisaient ceci, faisaient cela, parce que ça, je disais que même psychologiquement, ça peut nous atteindre. On dit, regarde tout ce qu'ils faisaient et regarde nous ce qu'on fait. Certains d'entre nous ne sont même pas capables de faire la prière de Fajr à l'heure. Donc, automatiquement, ça joue sur ton moral. Mais il faut patienter, savoir que c'est Allah Azza wa Jal qui donne la permission de faire les bonnes œuvres. Et donc il faut chercher les causes. Chercher les causes qui vont nous permettre de faire ces bonnes œuvres-là. Non. Mais que ce soit aussi dans les épreuves qui peuvent arriver de manière générale, il faut patienter. Et c'est un bien pour toi parce que quand tu patientes, ce que Allah te donne, comme on connaît dans les hadiths, c'est énorme. Comme on a dit dans les cours de tafsir, que ce soit une épine ou autre chose ou quelque chose de plus important qui te touche, Allah Azza wa Jalla en contrepartie te pardonne des péchés, etc., etc. Donc si nous on sait ce qu'on gagne lorsque Allah Azza wa Jalla nous donne des épreuves, bien sûr on ne demande pas les épreuves, mais on saura que on est plus gagnant qu'autre chose. Donc troisième chose, c'est que la vie n'est pas conçue pour le confort. Ça, si on ne comprend pas ça, on ne pourra jamais être bien dans notre tête. Parce que les gens pensent qu'ils doivent vivre, ils doivent être heureux, tout doit aller bien, etc. Tout doit rouler comme sur des roulettes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat Al-Furqan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Nous avons fait de vous les uns pour les autres des fitnas, des épreuves. Allez-vous patienter et Allah observe toutes choses. Et Allah Azza wa Jalla, il dit dans Surat Balad, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. On a créé l'être humain pour qu'il souffre, pour qu'il se fatigue. Cette vie, c'est une vie de fatigue. Le repos, c'est qu'après la mort. Si on ne comprend pas ça, voilà. Si nous, on veut le paradis ici, le paradis physique ici, ben, on ne l'aura pas. Alors que le vrai paradis, il est dans le cœur. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Comme il a été dit par je crois Ibn al-Qayyim ou par les savants, le croyant, le vrai croyant, porte un paradis dans son cœur. Si les rois et les enfants des rois savaient ce qu'on a comme dans notre cœur, ce qu'on est censé avoir dans notre cœur comme bonheur, ils nous combattraient avec les épées pour l'avoir. C'est ça la réalité. Et quatrième point, c'est que donc le bonheur, il est dans la simplicité. Si nous, on veut toujours du confort, on veut toujours les dernières technologies et que notre bonheur est attaché à ça, alors le bonheur, on ne le trouvera jamais. Il y avait le iPhone 4, après il y a eu le iPhone 5, iPhone 6, etc., etc. Aujourd'hui, je ne sais plus c'est combien, Samsung, c'est pareil. Et à chaque fois, ça avance comme ça, c'est toujours de plus en plus moderne. Si notre bonheur est attaché à ça, eh bien, on est dans un grand problème. Mais, bien entendu, ces choses-là, bien entendu, ça fait partie de la vie. Je ne dis pas qu'on ne doit pas les avoir, mais il faut que, normalement, sincèrement, moi, c'est mon cas et je pense que c'est le cas de beaucoup. Si on perd notre téléphone, on va être vraiment dégoûté. On va lâcher une larme. Pas une larme dans le sens, hein. On va vraiment être dégoûté. Mais, au final, on va se sentir bien. Au final, on se sent bien quand on n'a plus le téléphone. Mais ça fait mal au début, mais voilà. Parce que la simplicité, il n'y a qu'avec ça que le cœur s'apaise. Cinquième chose, le Coran et le rappel d'Allah. Le Coran, c'est le rappel des cœurs. Est-ce que c'est ringard de dire ça? Est-ce que c'est has-been de dire ça? Est-ce que c'est moyenâgeux de dire ça? Mais comme on dit dans la Dora, Allahumma ja'al al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Donc le Coran, c'est la meilleure chose, comme on dit dans la Dora, fait du Coran le printemps des cœurs. Et ça veut tout dire, le printemps, pas l'hiver, non, le printemps où tout repousse. Et que le Coran fasse partir nos tristesses et nos angoisses. Évidemment, parce que quand on pense à l'au-delà, quand on pense qu'il y a le paradis, alors, même si on est dans les plus grands bienfaits, on sait que c'est rien. Et quand on pense à l'enfer, et même si on est dans les plus grands problèmes, on sait que c'est rien. Quand on pense au jour du jugement, tous les problèmes de ce bas monde disparaissent. Tous les problèmes de ce bas monde disparaissent. Ils ont donné l'exemple des femmes à l'époque de Youssouf,
quand elles se sont coupées les mains, parce que leurs yeux et leur âme étaient concentrés sur la beauté de Youssouf, si bien que quand elles ont coupé leurs mains, elles ne s'en sont même pas rendues compte. Et c'est la même chose. Si nous, on est focalisé sur l'au-delà, alors les problèmes de ce bas monde ne seront plus des problèmes. Parce que ce que je voulais dire aussi en guise de réponse, un autre point en plus, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur les problèmes. Oh, j'ai des problèmes. On entend des personnes, toujours ils sont en train de se plaindre en fait. Oh, j'ai des problèmes. Oh, ça va pas. Il faut avoir un peu de pudeur, un peu de pudeur, oui, et il faut avoir un peu de maturité. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais un peu plus de iman. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire qu'on a des problèmes en sachant tous les problèmes qui sont cités dans le Coran après la mort et dans les hadiths. Qu'est-ce que sont tes problèmes par rapport aux problèmes d'après la mort? C'est rien du tout. Naam. Donc, et le rappel d'Allah, car Allah dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Naam. Dans Surat Ar-Ra'd, Allah ici, ce verset. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ. Les mécréants disent pourquoi ne vient-il pas avec un signe évident de son Seigneur? قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. Dit Allah égare qui il veut et il guide ceux qui ont al-inaba. Ça, j'avais traité ça dans une vidéo qui est sur ma page YouTube. Al-inaba fil Qur'an, une des khutbahs qui sont pour moi les plus importantes parce que c'est un terme qui revient souvent dans le Qur'an, une dizaine ou vingtaine de fois, je ne me souviens plus. Et que Allah il guide ceux qui ont l'inaba. Et l'inaba, ceux qui essayent toujours de revenir vers Allah. L'inaba, c'est que ça ressemble au mot tauba, c'est vers le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens, ils veulent des signes évidents, mais même si les signes évidents ils viennent, c'est pas pour ça qu'ils vont croire. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. Et il guide ceux qui ont l'inaba. Qui sont-ils? الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. ألا بذكر الله تطمئن القلوب بلى وربنا. Ceux qui ont la foi et que le cœur se tranquillise par le rappel d'Allah. Et Allah nous dit, n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur se tranquillise? Et nous disons, bien entendu, Ya Allah. Donc, je disais, la psychologie, c'est une catastrophe. Je vais parler de ce point-là. Qu'à partir du moment où on fait payer, tu dois payer, je ne sais pas combien, 200 €, tu t'assois pour être écouté par quelqu'un et qui te dise des trucs qu'il a appris de Freud ou de je ne sais qui, franchement, c'est une catastrophe. Ensuite, j'ai dit aussi que les bonnes actions, c'est les bonnes actions qui ramènent la force psychologique. Et quand on fait des bonnes actions, on est content. Et même quelqu'un qui n'est pas croyant, quand il fait le bien, il se sent bien. Et quand il fait du mal, il se sent mal. Donc nous, on doit essayer de travailler ce point. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ce point-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz. Accroche-toi fermement à ce qui te fait du bien psychologiquement. Wa la ta'jaz. Et ne faiblis pas. Ça, c'est un point psychologique. Wa la taqul law. Ne dis pas si. لأن law yaftahu amal shaytan. Tu dis, ah, si j'avais fait ceci, là où fa'altu kada, la kana kada wa kada. Si j'avais fait ça, ça aurait été comme ci ou comme ça. Parce que ça ouvre l'action de shaitan. Walakin qul ma sha Allah qaddar Allah wa ma sha fa'al. Dit, Allah en a décrété ainsi et il a fait ce qu'il a voulu. Mais attention, cette phrase-là, elle est utilisée souvent dans un sens qui ne me plaît pas trop et qui n'est pas convenable. C'est qu'on dit cette phrase-là que quand il nous arrive un problème. Qaddar Allah wa ma sha fa'al. Certes, c'est vrai, c'est quand il nous arrive un problème, on le dit, mais aussi le bien, c'est le qadar Allah. Mais on n'entend pas les gens dire qaddar Allah lorsqu'il leur arrive un bien. Ils disent alhamdoulilah, ils sont contents, wa farih. Il dit, indirectement, il dit parce que j'ai fait des efforts, donc j'ai eu ce que j'ai mérité. Mais quand il leur arrive à mal, il attribue ça à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est d'autres points, ça, c'est un autre sujet. Le fait d'attribuer à Allah que les mauvaises choses et les bonnes choses, on les attribue à nous-mêmes en fait. Naam. Donc ce point-là, il est important. Et aussi un point important cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en fait dans son comportement et dans la shura, lorsque tu te consultes avec les gens avant de prendre une décision, ensuite tu prends ta décision. Et quand tu prends ta décision, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que wa idha azamta fatawakkal ala Allah. À la bataille de Uhud,
il était sorti. En fait, les jeunes parmi les compagnons lui avaient un peu forcé la main par leur zèle. Et lorsqu'ils ont vu qu'ils ont forcé la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit: ah, ya Rasulallah, peut-être qu'on t'a forcé la main, si tu veux, on retourne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà porté ses habits de guerre. Et il a dit: un prophète, lorsqu'il porte ses habits de guerre, il ne retourne pas en arrière. Il arrivera ce qu'il arrivera. Ce sera une leçon pour la prochaine fois. Ce sera une leçon pour la prochaine fois. Mais quand tu as pris ta décision, tu vas au bout. Et ça, c'est très important pour ne pas être, qu'on appelle mutaraddid, pour être indécis. Être indécis, c'est très mauvais. Tu as pris ta décision, tu le fais. Si tu as foiré, si il s'avère que la décision était mauvaise, ce sera une leçon pour la prochaine fois, tu ne recommenceras plus. Mais il ne faut pas faire un pas en avant, un pas en arrière. Ça, c'est pas bon du tout. Ensuite, il y en a qui cherchent le bonheur dans le bien physique. Il y en a, ils cherchent le bonheur en faisant du sport, de la musculation, etc. Ça, c'est une bonne chose, mais il faut pas penser que ça fait tout. C'est pas le bien-être physique. En fait, c'est une conséquence de notre bien-être psychologique. Et c'est pas parce qu'on est bien physiquement qu'on sera bien psychologiquement. D'accord ? Ça, il faut prendre les choses dans le bon ordre. Hein, et pour les femmes, et même pour les hommes maintenant, au niveau des régimes, donc les femmes, si elles sont un peu grosses, elles disent: ah, il faut que je fasse un régime. Et tant qu'elle n'a pas perdu des kilos, elle ne sera pas bien. Mais il faut savoir qu'il fut un temps, et encore aujourd'hui dans certains endroits, les gens, ils aiment les femmes plutôt grosses. D'accord ? Donc, mais finalement, c'est toujours la femme qui souffre. Et dans des pays comme dans certains pays, on ne va pas citer les noms du pays, mais les pays, les femmes, on leur fait manger même des choses pour qu'elles deviennent grosses, et ça leur fait des problèmes de santé. Et dans le cas contraire, en Occident, les femmes, elles font même de l'anorexie pour être maigres, ça leur fait des problèmes de santé. Et voilà, et c'est toujours la femme qui prend tout. Mais le physique, encore une fois, celui qui base son bonheur sur le physique, il ne va jamais arriver. Au niveau des aliments, il y a la talbina. Le professeur Sallam a dit que celui qui mange de la talbina, en fait, c'est une sorte de céréale que tu mélanges avec de l'eau ou du lait. Et que quand tu manges, ça enlève la tristesse, et c'est vrai, c'est prouvé. Mais aussi pareil, c'est pas dans le physique qu'on va trouver notre bonheur, ni dans la nutrition en tant que telle, même si dans la nutrition il y a beaucoup de choses. Manger correctement, c'est très important pour notre bien psychologique. Et pour terminer, pour répondre à la question de la sœur qui a posé la question, elle disait que pour pouvoir apprendre sa religion, il faut être bien psychologiquement. Mais j'ai envie de dire une chose qui est importante, c'est que apprendre sa religion, mémoriser le Coran, mémoriser les hadiths, même apprendre l'arabe, hein, que je vous agace tous les jours avec ça, et je vous donnerai des nouvelles prochainement par rapport au programme, ce n'est pas un but en soi. Parce qu'il y a des gens qui sont tristes à cause de ça, parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre l'arabe, parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre le Coran, etc. Mais il faut savoir qu'Allah Azza wa Jalla ne va pas nous juger au nombre de sourates qu'on a apprises, au nombre de sourates, au nombre de hadiths qu'on a mémorisés, au nombre d'informations qu'on a accumulées dans nos têtes. Mais la seule chose sur laquelle Allah va nous interroger, c'est sur nos œuvres, qu'est-ce qu'on a fait. Et sur ce qu'on sait déjà, qu'est-ce qu'on a fait avec ce qu'on sait. D'accord ? Et c'est ça qui, vous connaissez le hadith, que un homme, l'enfant d'Adam ne va pas poser ses pieds au paradis avant qu'on lui pose certaines questions. Et parmi ces questions, c'est ce que tu connais, qu'est-ce que tu en as fait. Et en réalité, ce qui est connu de tout le monde. Et ce qui est bon dans l'islam et mauvais dans l'islam est connu de tout le monde. À peu de choses près, connu de tout le monde. Maintenant, le problème, c'est de le pratiquer. Et je reviens sur le premier point. Pour pratiquer, il faut être en compagnie des personnes qui vont t'aider à pratiquer. Parce que c'est ça qui aide beaucoup. En étant concret. Parce que sinon, ça va rester des paroles comme ça qu'on dit pour faire beau. Mais pour être concret, il faut être en groupe. Après, il y a des moments où il faut être seul et prouver à Allah que même quand on est seul et personne ne nous voit, on est avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, concrètement, ce que je peux proposer aux hommes comme aux femmes, c'est ceux qui ne considèrent pas que le khuruj fi sabilillah est une bid'a, qu'ils le fassent. Parce que ça regroupe tout. Ça regroupe tout, et ça, je vous ai promis de vous faire une série de vidéos pour montrer le bien fondé, selon le Coran et la Sunna, de cet effort de khuruj et da'wa wa tablir, parce que, en fait, ce n'est que la pratique du Coran et de la Sunna concrètement, en action. Parce que quand on veut pratiquer quelque chose, il faut que ce soit en action, pas que dans les paroles. D'accord ? Et je termine avec une histoire, un hadith qui prouve cela, et donc on va développer dans les cours dont je vous parlais.
c'est que la personne qui avait tué 99 personnes, vous connaissez le hadith, et qui à la fin a tué 100 personnes, on lui a dit, tu es dans une mauvaise terre, va dans tel endroit où les gens là-bas adorent Allah subhanahu wa ta'ala et reste avec eux. Et là, tu vas changer. Alors que si on entend un discours, même le meilleur des discours, on va l'entendre, on va lâcher une larme, on va être touché sur le coup, mais au bout de quelques heures, on aura tout oublié et on va retourner dans notre quotidien. Donc si on n'est pas dans un environnement adéquat, on ne fera jamais rien. Que ce soit pour notre spiritualité, que ce soit même pour le ilm. J'en parlerai prochainement. Ceux qui veulent apprendre le Coran, s'ils ne sont pas dans un cadre propice à apprendre le Coran, ils ne feront rien du tout. Et qu'Allah nous facilite. Wa subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.